Et ils ne doivent pas seulement traquer les chauffards. Ils doivent aussi déjouer les petits trafics qui se glissent au milieu de ce flot d'usagers de la route. Allez, on va prendre celui-là. Ce jour-là, Hubert, ce capitaine de 40 ans, va contrôler une dizaine de ces bus qui assurent des liaisons à travers la France. Vous pouvez nous ouvrir la porte du milieu? Il n'y a pas de souci. Pour contrôler l'identité des passagers. Tenez, merci. Vous avez fait une demande de titre de séjour? Je ne parlais pas. Mais aussi leurs bagages, à la recherche de produits interdits. Alors, les chiens? Et il n'est pas rare que les chiens de la brigade canine posent leurs truffes sur une valise suspecte. Tous ces bagages-là sont à vous? Ouais. D'accord. Ok. Tenez, vous suivez mes collègues? Ça sent très fort, on ne peut pas trop se tromper sur le produit en fait. Ce que vous voyez, ce sont des têtes d'herbes de cannabis. On a aussi des lampes à UV, enfin tout ce qui permet de faire pousser des plants de cannabis. Il y a 2 pots où il y en avait encore. D'accord. Donc ça, ouais, ça c'est séché ça. Ouais. Non, mais même personnel, c'est interdit. Cette fois, il s'agit d'une petite prise. Mais vous allez voir qu'en matière de stupéfiants en Bretagne, les gendarmes doivent aussi faire face à des réseaux très structurés. Des trafiquants qui se cachent parfois dans les plus petites villes pour passer inaperçus. Ce jour-là, au PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, c'est Didier, ce major de 54 ans, le numéro 2 de l'unité, qui hérite d'une mission périlleuse. Dany! Depuis plusieurs mois, les gendarmes enquêtent sur un vaste réseau de drogue. De la compagnie de Vitré, ils veulent qu'on aille interpeller un individu à leur profit pour des faits de trafic de stupéfiants. 14 interpellations sont prévues dans quelques heures. Didier est chargé de mettre la main sur le chef présumé du trafic, un Albanais bien connu des services. Ce serait la tête du réseau. Donc, trafic de cocaïne, héroïne. Ok ? Il est connu pour trafic de stupéfiants, port d'armes prohibées, rébellion, violence envers son conjoint. Bon, il a un beau pédigré, quoi. Pour l'interpeller, Didier doit d'abord vérifier son adresse, découverte au fil de l'enquête. Si tu peux contacter le DE, le directeur d'enquête, là, pour savoir si l'appartement, on peut accéder à l'appartement par badge, par clé, ou s'il y a des codes. Ok ? Pour ces repérages autour d'un domicile, les gendarmes utilisent souvent la ruse. Okay. Didier, avec ses 37 ans d'ancienneté, connaît par cœur toutes ces astuces. Quelques heures plus tard, nous le retrouvons dans une autre tenue, en civil. T'as pris les clés, Teddy? Pour ne pas se faire repérer, Didier va se faire passer pour un commercial d'une société d'assurance. Et il a tout prévu, même les prospectus. Ça, c'est pour créer un petit scénario au cas où, pour pas rester blanc si on tombait sur l'individu proprement dit. Donc là, cet après-midi, je vais être un représentant de... S'il n'est pas assez discret, c'est plusieurs mois d'enquête qui peuvent partir en fumée. C'est parti. Dans cette voiture banalisée, il va s'assurer que rien ne gênera l'interpellation dans quelques heures. On s'oblige à faire des reconnaissances, principalement pour la sécurité des personnels et pour prendre l'ambiance dans l'environnement où l'on va travailler. Pour ne pas compromettre l'opération, nous filmons en caméra discrète. Alors on commence à s'approcher de petits collectifs. Donc à mon avis, ça va être par là. Ouais. Après 1 heure de route, le major et son collègue arrivent sur place. Une petite ville bretonne, à peine 20 000 habitants. Difficile de croire que le chef présumé d'un trafic de stupéfiants se cache ici. Ce serait le bâtiment en bleu, là. Ça ne m'étonnerait pas. Alors on va faire un premier passage. Après une première observation de loin, Didier doit s'approcher du bâtiment pour vérifier que les gendarmes ont bien le bon code d'entrée. Dernier préparatif. On prépare son matériel, sa tenue et on va pouvoir aller commencer la reconnaissance. Le gendarme se transforme en commercial, ses prospectus à la main. Je repère déjà le bâtiment, la configuration du bâtiment, donc un petit collectif de 3 étages. À l'adresse qui l'intéresse, il repère sur la porte d'entrée le nom
qui apparaît dans l'enquête. Celui d'une femme chez qui le suspect habiterait. Mais au moment de s'assurer qu'il peut pénétrer dans l'immeuble, problème. Une voisine s'inquiète de le voir tourner autour de l'immeuble. Je suis un représentant et je viens voir madame... On fait pas rentrer n'importe qui, il faut sauter. Chez qui vous allez? Parce que les pour là. Eh ben, c'est comment, madame Zokari, Sylvie. Ah, il est pas là. Ah non, c'est pas là. Ah non, mais il n'y a pas de Zokari Sylvie là, non? Ah non, non, vous vous trompez. D'accord. Et pour cause, Didier vient d'inventer ce nom. Mais pas facile de se débarrasser de cette voisine méfiante. Ben, je vais me renseigner, puis je reviendrai. Ah, c'est pour les assurances. Ah oui, c'est pour les assurances, donc... Grâce à sa technique, Didier ne s'est pas fait repérer dans le quartier. Mais il lui manque une information cruciale. Donc l'objectif est localisé, mais j'ai pas pu rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça me gêne un peu. Pas question d'être bloqué par une porte le jour de l'interpellation. Et Didier n'a pas eu le temps d'essayer le code à cause de l'encombrante voisine. Et puis je voulais pas trop insister parce que l'ancienne... vous êtes qui Ah oui, oui. C'est donc au tour de son collègue, Teddy, de passer à l'action. La société qui gère l'immeuble a fourni aux gendarmes un code censé ouvrir toutes les portes de la résidence. Pour être plus discret, Teddy va l'essayer un numéro plus loin. Ça ne marche pas. Manifestement, le code a changé. Un détail qui aurait pu compromettre l'interpellation. Les gendarmes vont contacter le gérant au plus vite pour corriger le tir. Je pense que ce week-end, on sera obligé de revenir pour confirmer l'accès. Un peu de ruse, une préparation minutieuse, mais le jour J, le chef présumé du trafic de drogue sera-t-il vraiment sur place? Quelques jours plus tard, 5 h du matin. Allez, mettez-vous par équipe. L'opération est lancée. Didier présente la mission à ses hommes. Un vaste coup de filet. Principalement de la cocaïne et de l'héroïne. Donc ils ont appelé cette opération Kenpen. Alors Kenpen en breton ça veut dire nettoyage. Les gendarmes de Bretagne vont interpeller pas moins de 14 individus démasqués grâce à des écoutes téléphoniques. Notre mission à nous, interpeller un individu, la tête du réseau. Alors lui il est né en Albanie. Il est connu bien évidemment. Il a été donc arrêté pour stupéfiants en 2007. Port d'armes prohibé en 2009. L'homme est réputé dangereux et peut-être armé. Le psy a reçu le feu vert du procureur pour casser sa porte et le surprendre en plein sommeil. Les fracs, la porte en question, donc point particulier, il y a 2 serrures. Il y en a une au niveau de la porte et il y a un verrou encore au-dessus. Bon, c'est des verrous à tourner, donc ça saute normalement relativement vite. On ne s'enflamme pas non plus. Ok, au véhicule dans 10 minutes. Ouais, donc à tous, en avant. Le psy n'a pas le droit à l'erreur. Pas question de manquer la tête du réseau. Alerté par cette vague d'interpellation, l'homme pourrait disparaître dans la nature. Allez, c'est go. Un peu avant 7 h, dans le quartier encore endormi, la colonne progresse en silence. Grâce au travail de Didier et Teddy qui ont finalement récupéré ce pass, le psy arrive sans difficulté jusqu'à la porte du trafiquant présumé. C'est bon. Une porte qu'il va attaquer au bélier. Allez, bouge pas, les mains sur la tête, les mains sur la tête, les mains sur la tête, tourne-toi, tourne-toi. Allez, les mains dans le dos, les mains dans le dos. C'est l'objectif ? Affirmatif. Les renseignements des gendarmes étaient bons. Menotté. Le suspect dormait bien chez sa compagne. Sur le bord du lit. Cueilli en plein sommeil, il n'oppose aucune résistance. Il est 7h45. Vous êtes placé en garde à vue. C'est du trafic de stupéfiants. Même si les trafiquants savent bien qu'il ne faut jamais rien stocker chez eux,
les gendarmes fouillent son domicile. Là, Easton, en bas. Derrière, en haut. Mais Easton, ce chien, aura beau passer et repasser sa truffe dans tout l'appartement, il ne va pas trouver grand-chose. Il y a un petit peu de matière stupéfiante. De toutes petites quantités de cannabis et d'herbe. On est sur deux petits échantillons. Mais le dossier est déjà lourd contre le chef présumé de ce réseau. Écoute téléphonique, témoignage. Il attend désormais son procès et encourt jusqu'à 10 ans de prison. Une journée comme le major Didier les aime. On a eu l'intéressé, la porte n'a pas résisté, donc c'est que du bonheur. Les 200 gendarmes de la compagnie de Rennes ont également atteint un autre objectif. Les chiffres de la délinquance sont restés stables l'an dernier en Ille-et-Vilaine.